Quelques mots peut-être pour revenir sur ce qu'ont été les deux déclarations de la maire de Lourdes et ensuite de la présidente de la communauté de communes qui ont précédé le vote du budget, puisque à deux reprises donc la présentation financière de la situation de la ville de Lourdes puis ensuite de la communauté de communes ont été des présentations comment dire particulièrement appuyées, un peu dramatiques, dans le sens où on laissait supposer un état de délabrement financier dans les deux collectivités. Évidemment, nous avons eu l'occasion, dans le cadre et du conseil municipal et du conseil communautaire, d'intervenir pour signifier que tel n'était pas le cas. La preuve en était d'ailleurs les reports de crédit qui étaient faits d'une année sur l'autre, en particulier sur la commune de Lourdes. Ensuite, on a bien senti, et c'est ce que nous avons voulu dire à plusieurs reprises, que ceci procédait d'une justification. La justification d'une augmentation, qui est une augmentation importante de la fiscalité. Lors de la campagne électorale, on avait pu utiliser le terme de choc fiscal. On peut dire qu'effectivement, on est devant une situation d'augmentation de la fiscalité importante. On est sur la taxe foncière, si je prends la taxe de Lourdes, taxe foncière, taxe d'habitation, etc., on est à un volume de 4% d'augmentation. Sur la taxe foncière à la communauté de communes, on est à un volume de 4,4% d'augmentation. Ceci va avoir des répercussions importantes sur l'imposition et donc sur l'ensemble des habitants de Lourdes. On a bien noté hier en particulier que la communauté de communes de la Baronnie des Angles récemment entrée serait épargnée, mais la présidente de la communauté de communes, la présidente elle-même, a dit que ça serait un choc important pour les Lourdais. Donc nous ne pouvons que confirmer cette réalité qui va aboutir à ce qu'au mois de septembre ou au mois d'octobre, pour les habitants de Lourdes, ce soit une très mauvaise nouvelle en termes de fiscalité, donc en termes de pouvoir d'achat derrière, et en termes de capacité de relance, puisque sans capacité d'achat, on voit très bien comment la machine peut fonctionner. Donc on a voulu, et à plusieurs reprises, intervenir pour s'insurger sur ce qui serait la justification d'une augmentation sur un bilan. Le bilan, et j'ai eu l'occasion de le dire hier, de la communauté de communes en termes de financement pouvait présenter quelques anomalies. La première des anomalies, je crois qu'elle est partagée par pas mal d'élus de la communauté de communes, c'est d'avoir trop autofinancé et de ne pas avoir fait jouer l'emprunt de façon suffisante, si bien qu'aujourd'hui, on est dans une situation où l'autofinancement est insuffisant. Si Michel le permet, avec deux niveaux importants à relever, il vient de le faire, oui, c'est un recours à l'autofinancement et donc un niveau d'endettement de la communauté de communes qui est quasiment nul. Absolument. Et deuxièmement, pendant ce mandat, c'est la solidarité qui a joué vis-à-vis des communes rurales, peut-être, disons-le, trop, par l'indemnité de compensation, qui a été très largement distribuée pendant ce mandat. Voilà ce que Michel Azot, et je souscris parfaitement à ce qu'il a dit, dans une direction, ne l'oublions pas, qui était parfaitement collégiale à l'époque, qui semble, mais j'y reviendrai, l'être beaucoup moins aujourd'hui. Michel, excusez-moi. Non, ça vient confirmer, effectivement, là aussi, on a, avec donc, nos collègues de Lourdes, qui sommes dans l'opposition municipale et qui participons aux travaux de la communauté de communes, nous nous sommes abstenus sur ce budget. Nous avons voulu voter contre l'augmentation des taux parce que c'était pour nous une marque importante de notre orientation politique. Nous sommes partisans aujourd'hui d'une baisse des frais de fonctionnement, du niveau d'investissement, pour limiter l'impact fiscal. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on est dans un schéma qui est un schéma inversé et qui va avoir des conséquences. Je ne dis pas que j'ai été étonné, parce que bon,
le temps fait qu'on ne s'étonne plus de rien, mais c'est vrai que nous avions des collègues à la communauté de communes qui étaient très opposés à des augmentations de la fiscalité et qui, je l'ai vu hier, ont voté cette augmentation sans aucun problème et sans aucun état d'âme. Tu es très opposé, tu es gentil. Bon, maintenant, chacun verra, hein, et chacun tirera son bilan, et ce, devant ses propres concitoyens et dans sa commune. Nous maintenons cette idée qu'il est possible de gérer dans des conditions telles que la fiscalité n'augmente. Nous en sommes persuadés. J'ai dit à plusieurs reprises, je l'ai dit avant les élections, et on en était d'accord dans l'ensemble de la liste qui s'est présentée autour de Jean-Pierre Attigalam, que nous étions favorables à une fiscalité zéro, à des taux zéro. Ceci était possible, ça sous-entendait nécessairement qu'on comprime les dépenses. Madame le maire de Lourdes, puisque là c'était au conseil municipal, a elle-même dit que cela aurait été possible, mais que cela se serait traduit par des investissements beaucoup moins importants et des dépenses beaucoup moins importantes, ce qu'elle a assimilé dans sa phrase à « on n'aurait pu rien faire ». Je crois qu'à un moment donné, il faut savoir jusqu'où on peut aller et jusqu'où on ne peut pas aller. Et puis après, c'est jusqu'où on veut aller et jusqu'où on ne veut pas aller. Notre position était qu'il ne fallait pas augmenter la fiscalité. C'est ce que nous avons défendu et c'est ce que nous continuerons bien entendu à défendre parce que je pense que le seuil de saturation fiscale atteint un très haut niveau dans ce pays aujourd'hui, aussi bien par des mesures gouvernementales qui impactent énormément les ménages, qu'on le veuille ou pas, et qui aujourd'hui au niveau des collectivités, lorsqu'elles ne reprennent pas ce souci à bras le corps, vont se traduire par une nouvelle aggravation. C'est pour ça que nous sommes encore très opposés à cette double précision. Il faut une opposition, c'est la démocratie. Et donc l'opposition municipale lourdaise jouera son rôle d'opposant. Et c'est bien naturel. Au moment où la gauche dirige Lourdes, la gauche dirige le département des Hautes-Pyrénées et la gauche dirige notre pays, avec les conséquences que vous connaissez tous. La gauche dirige le département des Hautes-Pyrénées, département parmi les plus endettés de France, et département où la fiscalité fut et continue à être l'une des plus lourdes de France. Donc nous sommes dans cette opposition, nous comptons être des opposants objectifs, rigoureux, responsables, mais des opposants déterminés, parce que aujourd'hui, il ne s'agit pas de parler de projet. Les Lourdaises et les Lourdais ont tranché. C'est la démocratie. Même s'ils ont tranché dans la relativité de la démocratie. Et c'est quand même un fait de dire que depuis 20 ans de présence municipale, Madame Bourdeux n'a jamais eu la majorité au soir des élections municipales. Jamais. Bien, ceci étant dit, nous sommes le 6 mai 2014, nous sommes à J+30, le PN 181 est toujours fermé, les Roms et les SDF sont toujours là, mais Alain Garot, pour la première fois, depuis 2 mandats, a voté la subvention au golf sans rechigner et sans dire un mot. Parce que, disons-le, c'est en tout cas le corps de la délibération, il n'était pas possible d'augmenter les cotisations. Les Lourdaises et les Lourdais, les Français et les Français, je vais y revenir, ceux qui sont dans la peine, ceux qui sont dans la difficulté jugeront. Parce que l'inauguration d'un mandat, et ce sera mon seul propos, l'inauguration d'un mandat doit être jugée au symbole. Celui-là en est un. Comme l'augmentation très significative des indemnités de fonction de Madame le maire, comme le recrutement d'un chauffeur maquillé en redéploiement de poste, comme le recrutement d'une secrétaire particulière, encore récemment collaboratrice de presse dans un grand groupe régional. Quand je dis récemment, c'est bien évidemment pendant la campagne des élections municipales. Manquait-on de secrétaire à la mairie? Ou ne faisons pas confiance, ou ne faisons-nous pas confiance à un personnel
par ailleurs pluraliste dans ses opinions politiques et parfaitement capable de remplir ce rôle. Comme le recrutement d'un chargé de mission au statut encore bien flou, puisque chacun le sait, il n'y a plus de directeur de cabinet, nous sommes à Lourdes, il y a un chauffeur, mais il n'y a plus de directeur de cabinet. Le directeur de cabinet est particulièrement important dans une ville, certes, de 15 000 habitants, 6 millions de visiteurs, et un nombre d'abord du travail, et un nombre de personnalités, de gens à voir, une organisation, bref, enfin, ceci étant dit, moi, je ne me mets certainement pas à la place de Madame Bourdeux, c'est son affaire. Madame le maire a été interrogée lors du dernier conseil municipal. Une fois de plus, elle n'a pas répondu aux questions. Madame Bourdeux est dans l'esquive et elle se drape dans une dignité offensée. Nul, aucun d'entre nous ne s'insurgera contre le fait d'avoir une secrétaire. Ce n'est pas le sujet. D'avoir un chauffeur. Mais à l'heure où on nous dit qu'il faut faire des économies, attention, les budgets, où on augmente drastiquement la fiscalité, il s'agit là de 3 voire de 4 embauches supplémentaires. Ceci doit expliquer cela. Je vous épargnerai sur les non-dits et sur une absence de vérité, parce que tant sur la voiture que sur le statut, nous sommes encore sur notre fait. Nous ne savons pas ce qu'est un vaguemestre, quel est son statut réel, et surtout une question, alors je reconnais qu'elle est un peu, comment dire, maligne, est-ce que Madame le maire fera comme le maire précédent, est-ce qu'elle paiera son essence comme il le faisait? Et l'opposition demandera régulièrement aux représentants de la CADA à la ville de Lourdes l'intitulé des frais de fonctionnement inhérents à ces choses-là, puisque la gauche et la République nouvelle à Lourdes municipale est évidemment vertueuse et morale. Eh bien, il va falloir nous donner des preuves de vertu à ce propos. Sur la fiscalité, Michel l'a dit, je n'y reviendrai pas. Nous vivons, comme nous l'avons dit, une augmentation drastique des impôts locaux, drastique, avec un chouïa très particulier sur la communauté de communes du pays de Lourdes, où l'on voit, et ça sera, je ne rentrerai pas dans un discours beaucoup plus long, ce que sera notre discours pendant cette mandature, c'est un discours de spoliation. Jusqu'à quand Lourdes existera-t-il, ou plutôt, jusqu'à quand le poids de la fiscalité et du fonctionnement pèsera-t-il pratiquement exclusivement sur les épaules des Lourdaises et des Lourdais, dans une ville, je l'ai toujours rappelé, n'est pas une ville simplement composée d'hôteliers, de restaurateurs et de cafetiers qui... 3 points de suspension. Voilà ce que nous voulions, en tout cas pour moi, vous dire à l'heure où nous parlons sur ces premiers pas dans une opposition qui sera résolue, réaliste et courageuse. Je suis très attaché à la forme républicaine des choses, à une mairie avec une salle du conseil municipal qui a fait l'objet d'une délibération du conseil municipal de la ville de Lourdes quelques jours après la libération de Lourdes, salle Jean Vallès, qui est la salle pour moi et qui le demeurera, celle du conseil municipal. Nous avons vécu pendant la pré-campagne municipale des événements particulièrement parfois sordides. Nous avions programmé évidemment, mais sous couvert de l'architecte des bâtiments de France, la capacité de rendre la salle du conseil accessible. Madame le maire a d'autres dispositions, moi ce n'est pas là-dessus forcément que je m'étendrai. Sur la légalité de ce transfert, là il y a peut-être à regarder un certain nombre de choses, encore que de délibération. Voilà, pour moi l'affaire est close, à chacun selon nombre de personnes. L'une dans la liste Lourdes Notre Avenir Ensemble a voulu déposer un recours très librement, de manière non manipulée, comme d'autres membres, soit de la liste, je crois, de Jean-Pierre Auguet, ou extérieure. Moi, je suis là en spectateur, et uniquement en spectateur de cette question. Et en aucun cas en initiateur, en instigateur ou en manipulateur. J'ai la vocation d'être un transmetteur. Et c'est comme ça que nous allons nous organiser. D'abord, il y a des personnes, hommes et femmes, qui m'ont fait l'honneur de m'accompagner dans cette dernière campagne municipale. Je les remercie encore une fois.
Et c'est à eux, et je pense aux plus jeunes, que reviendra le mode d'organisation qu'ils voudront se choisir. L'heure n'est pas encore à cela. L'heure est à, aujourd'hui, le travail d'une opposition municipale, un travail politique aussi, je vais y venir sur l'UMP, de constitution, d'écoute d'un certain nombre d'initiatives, de participation, évidemment, on est quand même copains, amis, on partage les mêmes sensibilités, donc de collaboration à ces initiatives, voilà. Et chacun dans ça, en respectant les desiderata, les velléités, voilà, le débat est ouvert, mais il y aura une opposition municipale, comme il y aura une opposition plus large, je dirais que l'opposition municipale, organisée, soutenue, coordonnée entre les différents groupes, et c'est peut-être là le rôle qui me reviendra. Mais sans plus. Quant à l'UMP, je le précise, Jean-Pierre Artiganov, à l'heure où nous parlons, est toujours secrétaire départemental de l'UMP. À aucun moment, ni avant cette campagne, ni pendant cette campagne, ni après cet échec, il n'a fait l'objet d'une réprimande, d'une lettre d'éviction de la part de l'UMP, et Jean-Pierre Artiganov rencontrera Jean-François Copé dans les semaines qui viennent pour faire le point. Bien évidemment, je n'ai pas nature à terme. L'UMP aura des élections internes en octobre. Bien. Ces élections internes, vous savez que le secrétaire départemental de l'UMP est nommé par Paris. Eh bien, c'est à ce moment-là que les choses se décideront. Ce que je souhaite, là comme ailleurs, c'est que place aux jeunes. Et je sais que dans le département des Hautes-Pyrénées, moi je parlerai pour l'UMP Michel, ce ne sont pas les jeunes, et les jeunes de qualité qui manquent, plutôt d'ailleurs dans le nord du département. Et puis j'ose le dire, vous savez, l'avenir de l'UMP, il n'est pas simplement lié à la personne de Jean-Pierre Artiganov. Il est lié à tant de facteurs dans ce département que l'avenir, à la fois immédiat et un peu plus lointain, permettront aux uns et aux autres de se faire une idée sur ce genre de perspective. L'UMP a besoin, ce fut un des constats d'une campagne des législatives, d'être présent partout, représenté partout et organisé partout. Et ne pas être simplement organisé dans le chef-lieu du département. C'est aussi clair. Voilà. Et donc l'UMP a aussi besoin à Vic-Bigorre, à Castelnau-Rivière-Basse, à Castelnau-Magnoac ou ailleurs d'être représenté, d'être actif et d'être organisé. Et comme nous avons la chance de pouvoir compter sur des jeunes, c'est aussi le cas en Vallée des Gaves, je te rassure, c'est voilà ce qui sera fait. Mais comme nous pouvons compter à l'UMP comme à l'UDI et ailleurs sur des jeunes, autant les mettre sur le devant de la scène, sans plus. Après, moi je te rassure, j'ai dit, je n'ai pas vocation à être secrétaire départemental au-delà d'octobre. Très bien, moi ce que je souhaite, c'est, avec Jean-François Copé, comme avec d'autres, organiser ça, parce que je pense que c'est important et nécessaire pour l'UMP. Les rumeurs, on en fait foi, c'est-à-dire on dit c'est la vérité universelle. Donc c'est bon, il n'y a pas de question idiote. Moi je n'ai pas l'habitude dans ma vie politique d'être une espèce de type volage qui va ici ou là. Moi je suis à l'UMP, je reste évidemment à l'UMP, secrétaire départemental ou pas. Je reviens sur l'UDI. Mais je vous en prie, monsieur Azor. Donc, c'est vrai que... On est amis. Ah oui, largement. Les composantes de cette opposition sont des composantes politiques et sont des composantes aussi qu'on a l'habitude d'appeler citoyennes. En fait, des gens qui ne sont pas forcément encartés, engagés. Donc ça représente une partie importante des gens qui aujourd'hui ne se reconnaissent pas dans cette majorité municipale. Donc ne se reconnaissant pas dans cette majorité municipale, ils peuvent aussi se reconnaître dans cette opposition. Et cette opposition, elle est pluraliste, elle est incarnée effectivement par des membres de l'UMP et elle est incarnée aussi par des membres de l'UDI. Voilà. Et effectivement, on a vocation, les uns et les autres, à développer notre capacité à faire en sorte que nos idées triomphent, parce que sinon on ne se serait pas engagé sur le plan politique, et qu'on pense aujourd'hui, en tout cas c'est ma conviction profonde, au moins pour le parti centriste que je représente, que ces idées sont celles qui sont les meilleures aujourd'hui pour pouvoir sortir ce pays de l'ornière.
Ça, c'est notre position. Nous la défendrons. Nous la défendrons dans le cadre des débats politiques qui seront les nôtres. On va la défendre aussi dans le cadre des échéances électorales qui vont intervenir. Les plus proches sont les européennes, mais ça, on aura l'occasion d'en parler dans le cadre d'un point de presse spécifique, mais qui vient très vite, puisque c'est le 25 mai, et je ne souhaite franchement pas que ce pays se réveille avec une gueule de bois le 26 mai en s'apercevant que le nombre de voix obtenues par le parti d'extrême droite en France devient effectivement le nombre de voix le plus important. Donc il est urgentissime de faire prendre conscience que les partis de la démocratie sont aujourd'hui les seuls à pouvoir incarner un véritable espoir, et que le reste, c'est de la chanson. Et de la chanson douloureuse et dramatique. Et j'en sais question constituée, organisée, voilà, soutenue et disposant à la fois d'idées et de valeurs, et qu'il faut défendre. Deux exemples, ou un exemple. Il fut un temps où il ne serait pas passé une semaine à l'annonce de 2 fermetures de classes à Lourdes sans que tout le monde, je dis tout le monde, se retrouvait dans le bureau du maire. Là, je ne sais pas, c'est de la magie. Il va y avoir une fermeture de classe, peut-être 2 à Lourdes, et personne ne dit rien, sauf quelques remarques en conseil municipal qui méritent quand même d'être regardées de près et d'être confirmées. 2 fermetures de classe à Lourdes, on n'a jamais vu ça depuis 20 ans. Bien, comment ça se traduira? J'espère par aucune. J'espère par aucune. Mais là, nous sommes dans le débat politique. Hein. Tiens, c'est quand même extraordinaire. Hier, eh bien, la droite, Sarkozy, Artiganave, c'était tous les mots, mais aujourd'hui, on ferme des classes dans le silence, sans qu'il y ait déclaration, compte rendu de ceci ou de cela. Madame le maire ne s'est jamais exprimée là-dessus, en tout cas devant vous, sauf en conseil municipal. Moi aussi, j'ai de la mémoire et je lis les choses. Deuxième chose, on parle du Front National, qui a été un acteur, on va dire, important dans cette élection municipale. On voit bien comment les choses se déroulent en conseil municipal à Lourdes. C'est-à-dire, je pense que le Front National a besoin de faire ses classes municipales, mais qu'en tout cas, il ne me semble pas d'un désaveu vis-à-vis de Madame le maire de Lourdes. J'en veux pour preuve que cette élection au 2e tour montre un visage très éclairant, en tout cas sur les rapports de voix. Donc, la politique, c'est important, et c'est aussi important de le dire. La société civile. Il avait annoncé pratiquement au début qu'il serait opposé à la protection fonctionnelle quand même. C'est pas une surprise pour vous. Oui, alors, la protection fonctionnelle, je ne veux pas en parler. Mais je peux en parler, parce que, quand même, voilà un des éléments de campagne qui a été très fortement mis en avant jusqu'au caniveau. Bien, je ne vais pas m'exprimer dessus. La protection fonctionnelle est un droit. Je répète, la protection fonctionnelle est un droit. Bien. Nous verrons. Mais en tout cas, à l'heure où nous parlons, et M. Mériot et M. Vignuales, malgré des délibérations, sont toujours mis en examen et comparaîtront devant la chambre, je n'ai plus le numéro, du tribunal correctionnel de Paris en mars ou avril 2015.